Alors, Bezrat Hashem, on va essayer de continuer l'étude sur les kavanot du Kriyat Shema. Alors, il y a beaucoup de choses à dire. On va essayer d'être simple. Nous avons 4 Kriyat Shema dans la journée. Le premier, c'est celui qu'on fait avant les korbanot, avant Odou. Le deuxième, c'est celui que l'on fait avant la Hamida du matin de Shacharit. Le troisième, c'est celui que l'on fait pendant Arvit. Et enfin, le quatrième, c'est le Kriyat Shema chez l'Amida. Chacun de ces Kriyat Shema va apporter ce qu'on appelle des mochin, c'est-à-dire des cerveaux à Zeranpin, c'est-à-dire à Za, appelé plus communément Za. Pourquoi ? Parce que Za contient 6 séphirotes. Et donc, il lui manque ces gares. Il lui manque ces Chochma, Bina, Da'at. Les Chochma, Bina, Da'at, elles vont être amenées pendant tous les jours grâce au Kriyat Shema et à la Hamida. Le Keter, il va être amené pendant Rosh Chodesh. Ça, c'est de façon générale. Le Kriyat Shema apporte des mochim qu'on appelle de achor. C'est-à-dire que dans Chochma, Bina et Da'at, vous avez le panim et vous avez le achor. Le panim, c'est l'avant. Le achor, c'est l'arrière. Chaque séphira est composé d'un avant et d'un arrière, d'un achor et d'un panim et d'un achor. Le Kriyat Shema va amener une partie du achor, alors que la Hamida va continuer d'amener le achor jusqu'au mot Be'ahava, et à partir de Meler, Ozer ou Moshir Magen, on va amener ce qu'on appelle les mochin de panim. Donc ça, c'était pour bien comprendre qu'est-ce qu'on est en train de faire. Alors, il y a tout un chapitre sur qu'est-ce que amènent précisément les différents Kriyat Shema. Je pense que si on le fait, on va se perdre dans les détails. Il y a également un texte qui explique bien tout ce que l'on fait pendant le Kriyat Shema. Je vous propose de lire ce texte et de voir en même temps la Kavana, pour ne pas se perdre dans les détails du texte, parce que le texte est très complexe. Et finalement, si on ne lit que le texte, on ne va pas réaliser qu'est-ce qu'on est en train de faire. Donc le mieux, c'est de faire un travail à cheval entre la Kavana du Sidour et le texte. Alors, pour bien comprendre, déjà de façon globale, la Kavana du Sidour, elle est la même dans tous les Kriyat Shema, de façon générale. C'est-à-dire que dans le mot Shema, vous avez ce qu'on appelle les Rafar Nitzutzim, qui sont précédés par un Zivug entre Abba et Ima. Le Zivug entre Abba et Ima, c'est celui-là qui va amener les Mochin. Les premières Mochin qu'on fait descendre, c'est comme dans la Kavana de la Bracha. Ce sont les Mochin de Yenika. Et ici, même dans le Kriyat Shema, on ne va pas parler que des mochin de Yenika, on va même parler des mochin de Ibour, de gestation. D'où, en général, le minag, très répandu dans les synagogues, de faire lire le Kriyat Shema à des enfants, pour rappeler que dans le Kriyat Shema, on fait descendre des mochin qui correspondent aux enfants. Et plus ils sont jeunes, et mieux c'est en fait, finalement. On fait lire à des enfants souvent très jeunes, avant qu'ils commencent même à lire le reste de la tfila. Pourquoi ? Parce que c'est pour rappeler ce système-là. Donc, on a d'abord les Rafar Nitzutzim qui permettent de monter, de
en korban vers Hachem, avec le Shem Ben qui est ici, qui va monter en korban vers Hachem. Ensuite, vous avez, toujours dans le mot Shema, donc ça c'était le mot Shem, la partie Shem de Shema. Vous avez la partie Aïn, le Shema. Ici, vous avez les mochim de Ibour. Et ici, dans le mot Yisraël, vous avez les mochim de Yenika. On va essayer de détailler qu'est-ce que c'est que tout ça. Enfin, dans le mot Hachem, Elokeinu Hachem, vous avez une descente des mochim qui viennent de Mochastima, c'est-à-dire Arichanpin, qui descendent dans Abba Veima pour les préparer aux Zivug. Et enfin, dans le mot Echad, eh bien, on a le même Rafar qui était au début. Donc, le Korban a été préparé dans le mot Shema. On prépare ce qui va monter en Korban. Donc, les Rafar Nitzutim, c'est-à-dire les étincelles de sainteté qui ont été mis par Hachem depuis le moment de Maaseh Bereshit, depuis le moment où Hachem a dit Bereshit, il a mis des étincelles de sainteté réparties dans l'espace et le temps qu'on doit faire remonter chaque jour au moment des mitzvot. Donc là, ce sont les étincelles de sainteté qui correspondent à la mitzvah du schéma. Elles vont remonter avec les mochim donc de Yenika et de Ibour. Donc ici, vous avez les mochim de Yenika et les mochim de Ibour. Ça va créer un zivug au niveau de Afsakdeak qui va descendre jusqu'à Za. Donc là, on fait de façon très rapide, parce que ça ressemble beaucoup à la Me'ad Be'abracha. Et finalement, on fait redescendre donc les mochim de Ibour et de Yenika, qui sont ici et dans la page d'avant, pour placer par-dessus ces mochim les mochim de Gadlut. Et donc les mochim de Gadlut sont ici. Dans les mochim de Gadlut, vous avez 3 parties. On ne va pas détailler aujourd'hui de façon précise, mais il faut savoir que vous avez la pnimiut des pnimiut, la chitsoniut des pnimiut et la pnimiut des chitsoniut. Autrement dit, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de faire descendre pnimiut des pnimiut, c'est-à-dire l'âme des âmes, les neshamot des neshamot. Chitsoniut des pnimiut, c'est-à-dire donc les anges associés aux âmes. Et enfin, pnimiut des chitsoniut, c'est-à-dire l'âme des anges. Et vous allez me dire, il reste les anges eux-mêmes, chitsoniut des chitsoniut, ça se fait quand on fait Netilat Yadayim, quand on fait les brachot du matin, quand on met le talit, katan, gadol, et quand on met les tfilin. Donc c'est pour ça qu'il faut commencer la tfila en ayant fait tout ça. En ayant fait les brachot, le tzitzit et les tfilin. C'est pour ça que Rabbi Akiba, quand on lui avait amené de l'eau pour boire, il avait préféré faire Netilat Yadayim avec cette eau. Pourquoi? Parce que sans ça, sa neshama ne pouvait pas être réparée chaque jour, comme nous, on est en train de le faire. On est en train d'expliquer ça avec le Kriyat Shema. Eh bien, la chitsoniut des chitsoniut, c'est ce qui englobe tout ça. C'est le corps de la neshama, si je puis dire. Donc, sans ça, il n'y a pas de contenant. Lui, il le ressentait. Donc, il était prêt à faire Messirut Nefesh, même si la halakha, elle te dit que tu peux faire différemment de lui, non. Pourquoi? Parce que on n'a pas toute cette partie-là si on n'a pas fait Netilat Yadayim avant. Et donc, les mochim de Gadlut, elles sont ici. Vous avez pnimiut des pnimiut. Ensuite, chitsoniut des pnimiut ici. Et enfin, tout ça, c'est le mot echad. Et enfin, pnimiut des chitsoniut, ici, ici et ici.
Et enfin, dans Baruch Shem Kevod Malchutei Olam Vaed, vous avez la même chose qu'avant. Au lieu d'amener les Mochinaza, on les amène à la Nok. C'est pour ça qu'on dit, quand on dit Malchuto, on baisse la tête. Pourquoi on regarde vers notre torse pour amener les Mochin à la Nok. Comme ça, les Chassidim, Chabad, ils font. Et comme ça, le Minag, il est fait pour que on puisse donc être domé la Elyon, c'est-à-dire faire descendre de Za vers la Malchut. Et voilà pour cette introduction générale pour les Kavanot du Kriyat Shema.